Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je suis Nathan Bensoussan, comme d'habitude je suis accompagné d'Adam Bensoussan, mon petit frère qui va se présenter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, c'est tout. Super présentation en tout cas, Adam, merci beaucoup. Rien de plus à ajouter. Tu peux rappeler aux auditeurs ce que tu fais de ta vie? Actuellement, pas grand chose, hein. Je regarde des films, des séries et je publie des vidéos sur ma chaîne YouTube Adam Brosse, voilà, qui parle de pop culture. Et sinon, je suis étudiant à la Sorbonne. Okay. Toi, Nathan, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce qui a changé depuis le confinement? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est bien le problème. J'écris des blagues, je joue la comédie quand je peux, là en ce moment pas trop. Mais voilà quoi, une vie pleine de choses qui nous donnent un max de légitimité pour critiquer tous les plus gros films ayant jamais existé. Aujourd'hui, on s'attaque à un film qui est pas des moindres, même si il peut paraître je vais dire moins célèbre, moins reconnu que les autres qu'on a pu étudier auparavant. Tu vois ce que je veux dire, les autres c'est quasiment plus des succès que celui-là. Mais en fait, celui-là à son époque, il a quand même eu un énorme succès. Il a gagné 7 Oscars. Il a gagné, non. Mec. Mais non. J'ai regardé, si, il a gagné 7 Oscars. Oh, Meilleur réalisateur, cinématographie, montage, son et effets spéciaux. Ouais, il en a eu 7. Ah ouais. Ouais, sachant que c'est une année où il y a eu énormément de bons films. Je vais peut-être pas les... Mec, non. Alors, tu veux que je te cite l'année, tu veux que je te cite cette année-là qu'il y avait? Ok. 12 Years a Slave. Ouais. C'est pas très loin de Django Unchained. Her. Dallas Buyer Club. Attends. Le Loup de Wall Street. Mais aussi Prisoners. Inside Llewyn Davis. Blue Jasmine et Gatsby le Magnifique. Ok, d'accord. Tout ça la même année. Et eux, ils ont gagné 7 Oscars. Bon, alors pour l'instant, on n'a pas encore le droit de dire notre avis parce qu'on n'a pas tiré au sort qui devait défendre ou qui devait attaquer le film. Parce que c'est ça la spécificité de Frangin Vidéo Club. Si vous arrivez en cours de route, c'est déjà notre 7e épisode et apparemment, vu de cette toux un peu sèche, le dernier, probablement. Mais toutes les semaines, on regarde un film tous les deux et après on sélectionne qui doit défendre le film, qui doit attaquer le film dans le podcast. Comme ça, vous avez les deux points de vue. Même si en général, on se retrouve à plus parler de nos tubs et autre chose que de vraiment faire un débat. Mais voilà, c'est un peu ça notre fil rouge dans le podcast. Et là, on va tout de suite tirer au sort avec mon frère en faisant un pierre feuille ciseaux. Celui qui gagne le pierre feuille ciseaux, il défend le film. Celui qui perd le pierre feuille ciseaux, il attaque le film. Pas le droit de tricher. Premier pierre feuille ciseaux que j'ai envie de perdre. Ouais, c'est ça. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. 3. Putain. 1, 2, 3. 3. Yes! J'ai perdu! Ah non, j'ai gagné. Ah merde, j'étais content d'avoir gagné jusqu'à ce que... Ah merde, putain. Donc tu dois défendre le film. Ah yes! Ah là là, ça c'est pas cool ça. Merde. Ouais. En tout cas, moi après c'est un peu compliqué, je t'avoue. Non, mais dans le sens où je suis pas habitué à critiquer des documentaires National Geographic avec juste des images de l'espace, quoi. Fort. Donc, moi d'habitude je critique plutôt un scénario et tout, mais là j'avoue que... On commence avec de l'ironie. Ok. Il y a pas grand chose, quoi. Tu trouves qu'il y a pas grand chose? Moi je trouve que le film est quand même vide, quoi. Quand même vide. Ce qui est terrible. Non, premier truc que j'ai envie de dire, et je pense qu'un des plus importants, c'est qu'à toutes les personnes, toi y compris, dont j'ai parlé du film, ils m'ont tous dit, oh là là, qu'est-ce que c'est long. Ouais. Alors que le film dure 1h30. Ah bah grave. Bah Zoé, elle voulait absolument pas le revoir avec moi. Ouais, moi je voulais absolument pas le revoir, même tout seul, quoi. Non, non, moi non plus. Moi j'ai attendu vraiment le dernier moment et tout. La même soirée, du coup, avec Zoé, on a regardé High School Musical. Et après, moi tout seul, j'ai regardé Gravity. Je te jure que dans la tête, j'étais là, putain. Si seulement il y avait Zac Efron avec la coupe de Justin Bieber qui fait des chorés, là, ça serait bien mieux. Ah non, c'est pas la même ambiance, quoi. Après, en vrai, je l'ai pas trouvé si long que ça.
J'avais un souvenir Oui. pire que ça. Parce qu'il dure 1h30 et honnêtement, il est pas si redondant. Pour de vrai, En même temps, en fait, alors moi, j'y réfléchis parce que Alfonso Cuarón, c'est quand même un bon réalisateur. Ok, d'accord. Toi, t'es même pas d'accord là-dessus? bah, en fait, si, mais faut pas lui laisser écrire ses films, en fait. Alors ça, je suis d'accord parce que par exemple, moi, son film préféré, mon Ouais, film Harry Potter préféré, 3. ouais, pour moi, c'est, Ah mais oui. c'est vraiment un très bon film. Honnêtement. Ah non, mais ça, je le remettrai Mais pas en même- question. Mais est-ce que tu as vu Roma? Non. Bah, moi, j'ai vu Roma, Ouais. et j'avais envie de mourir, clairement. Mm. Parce que, imagine Gravity, mais cette fois, on laisse carte blanche au réalisateur, il peut faire 2h30 de film. Ah, mais Gravity, il a fait 1h30 parce que de toute façon, c'était trop cher, hein. T'as vu que ça, Oui, je sais. ça, c'est une autre anecdote un peu sympa. Gravity, le film, il a coûté plus cher que la vraie mission, hein, Ouais. indienne pour aller sur Mars. C'est-à-dire que le budget des Indiens pour aller sur Mars, c'était 80 millions de dollars et le budget de Gravity, c'était 100 millions de dollars. Ça veut dire que les Indiens, ils auraient dû dire, bon, on va prendre les Oscars plutôt, hein, ça sert à rien d'essayer d'aller sur On aurait Mars. mieux fait de faire semblant, quoi. C'est un truc de ouf, mec. Ouais, T'imagines? Après, je pense que ce chiffre-là, il est sur Internet vraiment juste pour se moquer de la gueule des Indiens qui Ah doivent ouais, avoir non, un je tout pense petit que budget, vraiment, quoi. c'était- Parce que je pense que pour une c'est mission- attaque, hein, c'est... Pour une mission spatiale, je pense que 80 millions de dollars, c'est rien. À mon avis, ils sont Ouais, allés en bah, pédalo, c'est- quoi, sur Mars. Mais il est ouf, ce chiffre. Mais donc ouais, pour dire que j'ai vu Roma aussi, Ok. et Ouais. que c'est le même symptôme du mec qui aime bien filmer des trucs où il se passe rien. Ouais. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'arguments pour défendre ce film, parce que je te cache pas que j'ai pas été subjugué. Mais, pour de vrai, je pense qu'avec une autre actrice, ça aurait complètement changé le film. Ça veut dire Je que, pense que ça aurait été mieux. ah, mais bien mieux, mec. Parce que là, il y a un truc qui est au-delà de physiquement, je trouve qu'elle a quand même une gueule refaite et tout, mais bon, on n'est pas là pour juger le physique des gens, tu vois, on n'est pas ce genre de personne. Mais, Ah ouais, d'accord, non, mais c'est attends, d'accord. laisse-moi expliquer. Elle a pas une gueule de gentille, elle a pas une gueule attachante. Tu vois ce que je veux dire? Là, en fait, tu passes 1h30, t'es censé espérer qu'elle survive. Moi, au bout de 2 minutes, j'avais envie ouais, qu'elle je vois décède, mon gars. Il y a ça aussi parce que, en réalité, à part l'artifice de la fille, qui est bidon à des kilomètres, enfin en gros, ça se voyait que il y avait le scénario, et le problème c'est qu'il y avait justement aucune attache émotionnelle pour le personnage principal. Et il s'est dit, bah, je vais créer une attache émotionnelle, je vais rajouter une petite fille qui l'attend sur Terre Non, dans le... elle attend pas sur Terre, elle est morte. Oui, enfin, pardon, une petite fille qui est morte, mais qui l'attache un peu à la Terre, quoi. Bah non, du coup, c'est ce que j'avais envie de dire, j'avais dit, mais si t'as envie de mourir, meurs. C'est relou, quoi. Ouais. Mais, Donc, alors, et donc toi, avec une autre actrice, tu penses que ça serait passé? grave. Tu Honnêtement, me diras attends. quand t'auras fini ton petit déjeuner, hein, t'inquiète. Prends ton Je vais temps. te dire, Quelles actrices t'aurais Ouais. bien vu dans le rôle? non, quelle Alors, actrice, vas-y, sors. à quelle actrice il a pensé avant? Ok? Alors là, il y a une autre anecdote. J'adore IMDb, les anecdotes, parce qu'il y a des anecdotes qui sont vraiment juste pour humilier, quoi. Genre, l'anecdote sur les Indiens, c'était humiliant, mais Ouais, là, ouais. Alfonso Cuarón, il voulait que ce soit Salma Hayek qui joue. Je sais même pas qui c'est. Si elle est, Ouais. Pense Elle est quoi? pense au tété. Attends, je vais Tu aller vois regarder, mais non. Regarde, ok, Salma regarde. Hayek, ok. Tu vois, qui c'est? Regarde, Non, mais tape qui sur d'autre? Google. Non, mais attends, il voulait Salma Hayek, et le studio, il a refusé, disant que personne n'allait croire qu'il y avait une Mexicaine qui était astronaute. Ah ouais, d'accord, c'est Alors, grave. je suis pas sûr que ce soit vrai, mais j'adore le mec qui a écrit ça sur IMDb, quoi. Ah oui, je vois qui c'est, Salma Hayek. Mais de loin, quoi. J'ai jamais vu un de ses films. Ouais, mais tu vois, elle a un truc plus magnétique, je trouve que... Ah ouais. si, j'ai vu un de ses films. T'as vu quoi? Spy Kids 3D. Ouais. Alors, au départ, la première meuf qui devait faire ce film, qui a finalement lâché le projet, Angelina Jolie. Ok. Oui. Pas le même film. Ensuite, Tout autant refaite. En termes ouais, de chirurgie c'est esthétique. vrai. Mais meilleure actrice, je pense. Nathalie Portman.
Ok. Naomi Watts, Marion Cotillard. Je te cite pas toutes, hein. Scarlett Johansson. Oui. Non, mais d'accord, j'ai Blake compris. Lively. Voilà, je pense que de toutes ces actrices, je pense que c'est des actrices qui sont déjà de base meilleures, plus profondes et plus magnétiques. Il manque ça en fait dans Gravity. T'as pas envie de le regarder ce film. Moi, je me suis retrouvé à faire un truc que je déteste, c'est regarder mon téléphone pendant le film et tout. Ouais, moi aussi. Parce que j'étais pas attaché. Moi, je trouve que par exemple, George Clooney, c'est un personnage qui est tout aussi unidimensionnel que celui de la meuf. Mais pour autant, Et son personnage, je trouve qu'il est beaucoup plus attachant parce que George Clooney, c'est un très grand acteur qui est très fort. Et t'as envie de savoir ce qui va se passer pour lui, t'as envie de le revoir, t'as envie de l'écouter. Elle, je te jure, il y a un truc, c'est physique, quoi. T'as envie qu'elle décède, mon gars. T'as la haine contre elle, quoi. Ah, mais je te jure, et c'est trop bizarre, ça me fait rarement ça. Enfin, ça me fait souvent mais ça, d'avoir je envie me que les suis- gens décèdent, mais dans un film, tu vois. Je me souviens, moi, ça me l'avait fait encore plus quand on était allé le voir au cinéma. Ou vraiment. Attends, il y a mon chat qui essaie de s'incruster. Bouge. Vraiment, je me souviens m'être dit, mais en fait, j'ai juste envie que ça se termine, quoi. Qu'elle meure, qu'elle meure pas. Ouais. Je m'en fiche, juste fait que ce film se termine, quoi. Ouais, non, Après, il y a aussi un truc où on n'est pas... Moi, je suis pas un grand fan de tout ce qui est dans l'espace et tout, quoi. Bah, ça, moi, j'aurais pu dire ça, mais t'as vu Interstellar? Oui, non, mais Bah voilà, moi j'ai kiffé Ad Astra. Même, moi, 2001 est un de mes films préférés. Oui, voilà, tu vois, Mais... ça va rien dire, l'espace. Et pour le coup, alors on peut critiquer tout ce qu'on veut sur, effectivement, le scénario et tout, mais visuellement, t'as rien à redire. Ouais, mais tu sais quoi? Visuellement, j'ai rien à redire à mon écran de veille d'ordinateur. Il y a des superbes images de l'espace. Et bah, franchement, j'ai pas... Ah, parce que là, tu sais qu'il y a une performance derrière, de filmer tout ça. Oui. C'est très fort, c'est 80% Oui, du film, c'est du CGI, hein, c'est du... Je sais, mais moi, ce que j'avais dit en sortant du film, et mon avis a toujours pas changé, c'est que c'est une attraction Futuroscope. C'est-à-dire que là, en plus, on n'a même pas pu en profiter en 3D, mais en fait, à l'époque, en 2013, quand il est sorti, la grande attraction du film, c'était la 3D impressionnante. D'ailleurs, il y a un plan au début qui sert juste à ça, quand elle fait tomber une vis à un moment, au tout début, et qu'elle la rattrape juste devant la caméra. En fait, tu sens que c'est juste fait pour la 3D, pour montrer au spectateur qu'il y a le bras qui ressort de l'écran, quoi. Ouais. C'est des espèces d'effets comme les pubs Haribo avant le film. Et donc pour moi, c'est une attraction Futuroscope, c'est-à-dire c'est beau, c'est bien fait, c'est un peu impressionnant quand t'es dans une salle de cinéma parce qu'en plus pareil le son, vu combien il t'envoie de décibels, à mon avis, tu vois, t'es obligé en fait de ressentir une pression. En parlant du son, moi j'ai trouvé ça bizarre parce que je trouve que la petite carte au début qui dit on n'entend rien dans l'espace et tout machin, c'est hyper intéressant de jouer sur les silences qui existent dans l'espace. Et il y a de la musique tout le temps. En fait, c'est pas de la musique. Moi, j'ai remarqué. C'est du bruit, quoi. Ouais, c'est un bruit. Du coup, c'est un bruit. C'est un bruit. Ouais. Rien tout le temps, en fait. Mais c'est chiant. Parce que je trouve que c'est justement l'approche, elle est intéressante de dire c'est toujours silencieux dans l'espace. Et regarde. Si tu fais un film silencieux, il se passe rien. Non, mec, regarde. Un des posters que j'ai chez moi, c'est Silence de Martin Scorsese. Jouer sur le silence, c'est un truc, faut être très très fort au cinéma pour jouer sur le silence et pour arriver à bien y jouer. Je te laisserai pas défendre Silence de Martin Scorsese comme si c'était un excellent film. Hein. Quoi? Parce que justement, Silence, je me suis ennuyé comme pas possible. Mais ça, non, bah alors, ok, Silence ou Gravity? Et Silence est beaucoup plus long déjà. Oui, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Silence, mais bon. De toute façon, toi, t'es censé défendre le film. Qu'est-ce que tu... Oui, non, mais voilà, je dis que il y a des, en fait, tous les partis pris au départ sont intéressants. Ce film, ça aurait pu être un très bon film. Il a manqué quelque chose. Il a manqué, je pense, une actrice magnétique vraiment forte. Il a manqué un vrai choix à un moment de dire stop, on va arrêter de mettre du son comme dans tous les films d'action, un peu dès qu'il se passe un truc. Et on va apporter nos couilles, quoi. Tu vois, moi, le tout début, donc après la carte là, où il y a une espèce de bruit sourd qui augmente, qui met la pression, et après hop, le silence.
où t'entends plus rien, quoi. Et t'as l'impression d'être dans l'espace. Ça, je pense que tu peux vraiment l'utiliser beaucoup mieux durant tout le film, et tu fais un film où d'un coup, moi, je suis plus dedans, je suis plus à l'intérieur, j'ai plus l'impression d'être dans l'espace avec elle, j'ai plus l'impression qu'il faut qu'on s'en sorte parce que je suis avec elle, quoi. Là, j'ai l'impression de pas être avec elle, et c'est dommage, et je pense que elle y joue vachement. Je suis désolé, je trouve que c'est vraiment le peu de trucs qu'elle a joué. Elle est très caricaturale, elle est pas douce, elle te fait pas vibrer, alors qu'une actrice qui t'en fait un peu moins, un peu mieux, je pense que ça te change le film, honnêtement. Oui, après, encore une fois, est-ce que c'est pas même la direction d'acteur, quoi? Mais parce que je pense que le parti pris de Alfonso Cuarón dans ce film, c'est de dire je me concentre sur l'image. Parce que Oui, lui, je sais, il est justement. réalisateur, il est passionné d'images, et ce qu'il veut faire, c'est des belles images, et c'est peut-être dommage. Mais en attendant, lui, il a réussi son truc, quoi. Ouais, mais bon, c'est terrible parce que, donc, il y a, au niveau des acteurs, ça flanche clairement, et même Bah au niveau non, du parce que en scénario. fait, George Clooney est incroyable, hein. Oui, enfin, George Clooney, il est 20 minutes dans le film. Si, il est littéralement 20 minutes, j'ai compté. Ah oui, non, je disais non à Zoé pour qu'elle d'accord. débranche mon chargeur. Je t'écoutais pas, mais vas-y. D'accord, ok, donc le gars est pas là, quoi. Oui, les 20 minutes, oui, mais c'est les 20 meilleures minutes. C'est vrai ou pas? Oui, sûrement. Oui. Je trouve C'est que 20 minutes, quand il lui dit justement, bah vas-y, lâche-moi, t'inquiète, de toute façon tu dois te débrouiller sans moi et tout, je trouve que ça fonctionne parfaitement, quoi. Il en fait pas trop, il est dans son truc, je sais pas, moi je trouve que lui il est très fort, et c'est justement en le voyant où je me suis dit putain, mais je pense sincèrement que, et après j'avais pas envie d'être le mec qui dit ouais, mais si le film ça avait été sur l'homme du film, ça aurait été mieux et tout, parce que c'est bien que ce soit une femme, au contraire il y a plein de choses qui sont intéressantes à explorer là-dedans, mais si ça avait été une actrice aussi magnétique que George Clooney, ça change complètement, c'est sûr, mec. Bah, après, c'est bête, c'est que c'est moi qui vais me retrouver à défendre Sandra Bullock. C'est comme tu l'as dit, tout a été fait en CGI. C'est-à-dire que tu tournes dans du verre. Littéralement. Ouais, je pense que c'est très compliqué. Ah non, mais je dis pas du tout que c'est facile, hein. Je dis qu'il faut trouver quelqu'un qui sait le faire. George Clooney, il a réussi à le faire. Pourquoi elle a pas réussi? Je sais pas. Mais même au-delà de ça, le scénario, moi, il m'a saoulé dans le sens où j'avais l'impression d'être dans Un jour sans fin. Oui, alors il y a de ça. En fait, il y a un moment, je sais plus quand c'était ce que c'est, où son truc il a plus de battre. Enfin, la dernière galère qui lui arrive, t'es là, ok, c'est pas possible en fait. Là, il y a trop de, c'est chiant quoi. C'est ça. Oui, voilà. C'est qu'en gros, t'as de la galère pendant 1 minute, ensuite t'as 10 minutes où il se passe rien, elle se repose, elle est là en mode oh là là, elle pense à sa fille ou à quoi que ce soit, en gros. Ouais, je sais pas trop d'ailleurs. Ensuite t'as 1 minute de galère, ensuite 10 minutes où elle se repose, ensuite 1 minute de galère, ensuite 10 minutes. Et je sais pas, je trouve que c'est limite fatigant en fait. Oui, mais après ça, je pense que c'est voulu par le réalisateur. Que justement, tu sois avec elle dans ce voyage et que tu sois épuisé et que t'en peuvent plus et que tu ressens ce qu'elle ressent. Bah si, alors pour le coup, la progression, elle est, comment dirais-je, elle est pas douce, quoi, elle est pas amenée subtilement, mais elle progresse parce qu'à la fin, elle a envie de s'en sortir alors qu'au début, pas tant que ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Elle arrête pas de dire au début, je vais pas m'en sortir, arrêtez, je m'en fous et tout, quoi. Tu sens qu'elle est un peu blasée de la vie, ma fille, elle est morte, mon gars, j'ai plus aucune raison d'aller retourner sur Terre, en gros. Et à la fin, elle se dit, bah non, j'ai envie de m'en sortir, vas-y, je vais y arriver et tout. Et moi, je trouve que la scène, justement, où elle décide ça, qu'elle décide qu'elle va s'en sortir après son hallucination, c'est là où vraiment je me suis dit, putain, c'est dommage que ce soit Sandra Bullock, parce que je te jure que c'est touchant. Elle se rend compte qu'elle a envie de continuer, elle a envie de se battre, elle s'adresse au mec qu'elle sait qui est mort, et en même temps, elle lui parle comme si il allait rejoindre sa fille au paradis, il y a des trucs émouvants, elle lui dit des trucs qui sont chou, enfin, ça aurait pu vraiment être une scène poignante. Elle l'a pas bien exécuté. Alors peut-être que c'est pas que de sa faute à elle, parce qu'évidemment c'est hyper dur. Mais je pense sincèrement que moi j'aurais été dedans. Honnêtement, j'aurais pu me laisser prendre. Oui, non mais je croyais que t'allais dire moi j'aurais été dedans en tant qu'acteur, moi je l'aurais fait tranquille cette scène. Non, trop pas. Non, l'enfer. Ah oui d'accord, le gars. Non. Le gars s'arrête plus quoi. Non, hyper dur. Je pense qu'il y a très peu de personnes sur cette planète qui seraient capables de bien jouer dans cette situation. J'en fais certainement pas partie. Mais c'est pas pour autant que je peux pas te dire que c'est dommage qu'il y ait pas quelqu'un justement de compétent dans ce film, quoi. Oui, mais bon, voilà, mais en gros, moi j'ai une impression de perdre de temps, quoi.
Vraiment, c'était une impression de... J'ai regardé ce film pendant 1h30, mais... Enfin, j'en retire rien, en fait. J'en retire rien. Je retire pas de message, je retire pas de... Tu vois? Bah, alors... Même les images qui sont belles, elles me restent pas tant en tête que ça, quoi. Ouais, ça je peux l'accepter, même si... je sais pas, à l'époque quand même, tu ressors de Gravity, tu sais un peu ce que t'as vu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'était un des films dans l'espace où vraiment t'es là genre, ok, c'est fort. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est pas comme si c'était le premier, quoi. Ouais. Je veux dire, il y en a eu d'autres, des films dans l'espace. Comme je t'ai dit, 2001, pour moi... Ah ouais, mais là, pourtant, ouais. Ouais, tu compares la F1 et le karting. Ouais, mais il est sorti 35 ans avant. Tu vois ou pas? Ouais. Et quand t'es pas... Et à la fois, il est super beau, et à la fois, il a des thématiques 1000 fois plus intéressantes. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais donc... je pense que il faut pas tout jeter dans ce film. Je pense qu'il a manqué des choses et il faut pouvoir le dire, mais je pense qu'il y a des choses qui étaient là. Je pense que la volonté de faire des projets comme ça, elle est intéressante et il faut encourager ce genre de prise de risque. Parce que c'est quand même, voilà, un film où il y a, t'as 3 personnages, 2. C'est un film qui se centre beaucoup sur, justement, et c'est ça qui est dommage, c'est sur la construction d'un personnage, quoi. Et moi j'adore l'idée d'être focalisé pendant 1h30 sur un personnage, je trouve ça génial. Oui, ça c'est ton amour pour les films de personnages, quoi. Oui, mais je pense que ce film-là aurait pu être un film bien plus réussi si justement il s'était appliqué à créer un réel personnage et c'est ce qui manque dans le film, et le reste fonctionne foncièrement si t'as un bon personnage, en fait. On n'aurait pas l'impression de se faire chier, on n'aurait pas l'impression d'avoir perdu du temps si on avait vu un vrai personnage, un vrai développement de quelque chose, un vrai début et une fin pour ce personnage. Si tout ça avait été mieux fait, je pense sincèrement que ça aurait été un très bon film. Oui, mais le problème c'est que c'est pas le cas, quoi. Et comme tu l'as dit, en plus, déjà en 1h30, c'est très compliqué de développer un personnage. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que justement, il avait les armes, hein. Il lui a manqué pas grand chose. Je sais pas. Bah, le problème, c'est qu'à mon avis, c'est compliqué parce qu'elle interagit vraiment avec rien, quasiment. Ah ouais, à part avec George Clooney. Hyper dur. Oui. Et c'est ce qu'elle disait. Moi, j'ai lu des interviews et tout. Elle disait qu'elle s'était beaucoup concentrée sur sa manière de respirer. C'était par ça qu'elle avait décidé de jouer, et je suis d'accord, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais mais du coup, je trouve que les moments de jeu sont... Non, mais même en dehors de l'actrice, je parle même du personnage en lui-même. C'est plus compliqué de construire un personnage quand il a aucune interaction, quoi. Ah oui, c'est sûr, évidemment, mais... Parce que comment tu fais évoluer un personnage qui est tout seul dans l'espace, quoi. Ah mais grave, mais il a réussi. Par le biais de l'illusion, par le biais de la discussion, à un moment il lui demande bon bah qu'est-ce que vous avez sur Terre qui vous attend et tout. Cette scène-là, elle peut être vraiment très forte, hein. Ouais, bah moi je la trouve pas mal, hein. Moi je trouve que c'est une des scènes qui fonctionne pas trop mal dans le film, quoi. Ouais, grave. Parce que parce qu'elle est pas non plus complètement cliché à mort, dans le sens puisque c'est une illusion, tu vois, ça aurait pu être bien pire. Ouais. Mais je trouve qu'elle fonctionne. Ah, moi je parlais pas trop de cette scène-là. Toi tu parles de la scène où il revient dans la capsule? Ouais. Non, moi je parle de la scène avant où il la tire. Il la tire pour la déplacer, tu sais, et c'est là où la première fois où il lui demande bah, qu'est-ce que vous avez dans la vie et tout, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous. Celle-là elle fonctionne, mais pour moi elle est plus simple à faire fonctionner parce qu'il y a vraiment un enjeu, il y a vraiment un danger, etc. Donc t'es forcément plus pris dedans qu'une scène où juste elle est toute seule dans sa capsule, quoi. Ouais, mais bon, quand même, on peut reconnaître ça, quoi. Il y a des... En fait, moi, j'ai vraiment, en le regardant, j'ai vu des flashs de ça pourrait être vachement bien, quoi. Tu vois quand tu regardes un film et tu fais putain, il manquait que dalle. C'est la preuve que c'est tellement dur de faire un bon film parce que ça se repose parfois sur des mini trucs, des mini détails, quoi. Ah bah... Mais justement, c'est aussi normalement un réalisateur, on dit tous qu'ils sont obsessionnels, machin truc, et Alfonso Cuarón, ça sent qu'il est obsessionnel pour l'image.
Mais pour moi, comme je l'ai dit au début, il faut pas le laisser écrire ses scripts, quoi. Ça, c'est possible. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu moins pointilleux là-dessus sur, je sais pas, sur la manière dont l'histoire se développe, etc. On sent qu'il est un peu plus C'est lui qui a écrit ça Roma? va le faire. Quoi? C'est lui qui a écrit Roma? C'est lui, non? Je sais pas. Ouais, il me semble que c'est lui qui a écrit Roma. Je sais qu'il a réalisé, mais t'es sûr qu'il a écrit? Je vais vérifier, mais pour moi, il a écrit Roma, ouais. Ok, tu me diras. Ouais, il a écrit. Tout seul. Ok, ah ouais, là il a écrit avec son frère, t'as vu? Ah ouais? Ouais, Super. une belle fratrie quoi. Ouais. Une fratrie qu'on aimerait bien avoir dans Frangin Vidéo Club pour leur dire pour leur rappeler 2-3 trucs. Pendant que nous on enregistre des podcasts dans notre salon en pyjama les lundis à 9h, ils produisent des films à 100 millions de dollars. C'est ce que j'allais te dire, hein. Franchement il n'y a pas tous les projets entre frères qui se valent, hein. Le nôtre il est bien mieux. Heureusement qu'on est là pour le critiquer. Hein. Ouais, grave. On va mettre un peu sur le droit chemin parce que bon. Voilà. On devrait faire ça, on devrait critiquer que des films de frères. Ouais. Mais ouais, encore une fois, pour en revenir, puis ouais, les films dans l'espace, moi en fait. Non, ça c'est pas un vrai argument. Je pense vraiment. Je sais, mais j'ai pas dit que c'était un vrai argument, j'ai juste dit moi personnellement mon avis. C'est que les films dans l'espace, en fait, ils ont déjà plus de mal à m'accrocher, quoi. De base. Tu me mets le même film, enfin avec les mêmes qualités, un qui se passe dans l'espace et un qui se passe sur Terre à notre époque, j'entrerais moins facilement dans un film sur l'espace, ce qui est complètement subjectif. Ouais, moi je crois pas parce que tu vois, Ad Astra... Ouais, mais Ad Astra, il est beaucoup plus efficace et il est assez efficace dans, par exemple, dès sa première scène, c'est une grosse scène d'action où t'es forcé de rentrer dans le film, tu sais, où tout le monde tombe. Ah ouais, fort. Ouais. Tu vois l'espèce d'accident. Ouais. Et en fait, c'est ça, moi, je trouve qu'il manque, c'est une scène qui, dès le début, te fait entrer. En fait, il est très long, son plan séquence de merde, là, au début. Ouais, c'est long. Les plans séquences. Ah ouais, il faut qu'il arrête. Hein. Ouais, c'est long. Dessus, quoi. Et tu le sens arriver, en fait. C'est ça qui est chiant. Dans Ad Astra, ça te surprend un peu. Ouais. Alors que là, déjà, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai entendu l'Indien parler, j'ai fait, tu vas mourir, toi, hein. Toi, t'es là, t'es le seul Indien, tu vas mourir, toi, tu vas décéder, hein. Mais, ouais. Non, mais moi, je m'attendais justement à être surpris. Je m'attendais à me dire, ça va arriver d'un seul coup, je vais limite sursauter. Ouais. Et en fait, non. Ouais. Et pareil, j'étais déçu parce que. Moi, j'ai sursauté quand il y a le corps, quand ils ouvrent la station et il y a le corps tout gelé d'une meuf qui apparaît là, je t'avoue, j'ai fait ok. Ouais, alors que moi je m'en souvenais qu'il y avait un truc comme ça en fait. Ah oui, tu savais qu'il y avait un screamer quoi. J'avais vraiment sauté de mon siège aussi. Ouais, c'est ça, du coup ça t'avait trauma. Ouais. Oui, mais donc tu vois, c'est la preuve qu'il sait faire des trucs qui marchent quoi. Ah non, mais je suis pas en train de dire qu'Alfonso Cuarón n'est pas un bon réalisateur, encore une fois. Au début de ce podcast, on j'aimerais bien que les auditeurs rewind pour aller voir ta réaction quand j'ai dit Alfonso Cuarón c'est un bon réalisateur. Il y a eu quand même un long silence, après il y a eu t'as vu Roma, il m'a dit la merde. C'est juste que tu me proposes un film d'Alfonso Cuarón ou d'un autre réalisateur, il est très probable que je me dirige vers l'autre réalisateur. Ok, si je te dis le nouveau film de Cuarón écrit par Cuarón ou Silence de Martin Scorsese. Non mais arrête avec Silence, c'est pas comme ça que tu le défendras. À tous les films qu'on va faire maintenant, tu vas faire franchement Silence, c'était mieux quand même. Mais ça va être mon nouvel argument. Et c'est pas parce qu'il y a Andrew Garfield et Adam Driver dans un même film que je suis obligé de l'apprécier. Oui, mais ça joue quand même vachement. Tu vois, Adam Driver, qui m'emmène dans l'espace, y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai regardé The Report. Je pense que tu kifferais. Tu regardes, c'est sur, je l'ai téléchargé. Avec Adam Driver, je Ouais, oui. Et ça parle de rien à voir, hein, mais ça, c'est hyper bien. En gros, c'est un mec qui fait un rapport, justement, pour une sénatrice sur les tortures effectuées, sur les prisonniers, d'Al-Qaïda, par les Américains, par la CIA. Ok. C'est
archi bien, mec. Ça parle, non seulement tu t'apprends plein de trucs sur les tortures horribles et tout, la CIA, c'est vraiment Trop hardcore. bien. Genre, Vraiment ils excellent. ont, je pense qu'ils ont donné 80 millions d'euros, c'est-à-dire autant que d'argent pour aller sur Mars aux Indiens, à 2 psychologues qui avaient aucune expérience de terrain, qui avaient jamais aucune expérience d'interrogatoire, et ils ont, mec, ils ont tué des prisonniers, ils les ont poussés à la mort et tout pour Bah, aucune j'ai info. fait une vidéo. Ouais. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus sur un projet de la CIA qui s'appelait MK Ultra. Ouais. Parce qu'en gros, l'armée américaine était persuadée que les Russes, ils avaient trouvé un moyen de laver le cerveau des gens. Et donc pareil, en gros, la CIA, ils ont eu carte blanche pour faire toutes les expérimentations qu'ils voulaient. Ouais, c'est Et après, ils ont fait des trucs hardcore et tout. Ils ont fait tester du LSD à des employés sans les prévenir. Pour voir si... Non mais c'est vrai, hein. Genre pour voir s'ils allaient se mettre à balancer des noms et tout. Hein. Ouais, c'est fort. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était faux. Ouais, et bah mec, le truc qui est badant dans The Report, c'est que plus t'avances, plus tu te rends compte que non seulement les tortures, elles étaient horribles, mais elles aboutissaient à aucune révélation. Ouais, Et ça, c'est ouf. Et la CIA arrêtait pas d'essayer de couvrir le truc. Et donc, c'est le combat d'Adam Driver contre la CIA. Et donc, tu vois au Sénat comment ça marche et tout. Et donc, toi qui fais de la politique et tout, je pense que tu kifferais. Donc vraiment, je le conseille, The Report. C'est un peu technique parfois, trop, tu sais, genre en mode ça parle de la balance des pouvoirs, de machin, de les votes du Sénat, et machin. C'est ce que je suis en train de voir en droit constitutionnel, ouais, bah, j'avoue que... Mec, je te jure, regarde The Report, c'est vraiment pas mal, ça dure 2 heures, je crois. Ouais. Et tu vas kiffer. Ouais, t'allais dire? Moi, je voulais en parler. J'ai vu Metropolis de Fritz Lang. Ok. Qui est donc, alors, un film de 2h35, allemand des années 30. Ok. Je me suis endormi, là. Je savais pas, et je savais pas qu'il était muet, hein. Bah, en même temps, est-ce qu'un film allemand, c'est pas mieux qu'il soit muet? Et bah, justement, non mais, au moment où je l'ai sur mon ordinateur, il y avait marqué allemand. Tu vois, je me suis dit, bah, tant mieux, il va être en langue originale, quoi. Ouais. Et en fait, c'est juste les panneaux étaient en allemand. Ah, la flemme. Mais pourquoi, du coup? Mais il est allemand de base, quand même, ou même pas? Ouais, il est allemand de base, c'est Fritz Lang. Ouais. Mais bref, et en fait, je voulais dire que c'est fou, parce que je me suis moins ennuyé devant ce film que devant Gravity. Et c'est très grave. Ouais. Mais après, c'est considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma, etc. Gravity? Mais même... Ou Metropolis? Non, Metropolis. Ouais, enfin, Gravity, 7 Oscars, mon gars, on n'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est la deuxième fois qu'il le voyait aussi, c'est pas l'impression que tu te fais. La deuxième fois que je le voyais? Ouais. Ouais, enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2013. Ouais, c'est ça, moi je l'avais oublié, hein. Je savais même pas. Tu savais qu'il était pas ouf? Oui, bah, il était pas ouf quand même. Ouais. Toi, t'avais envie de le revoir? Pété, non, pas du tout. Tu t'es endormi pendant que je le regardais? Voilà. Moi, Tu t'es pas dit, oh putain, qu'est-ce qu'il regarde, ça a l'air trop bien, je vais participer, hein. T'as dit, allez, bonne nuit, à demain. Moi, j'aimerais lancer un appel à témoins. Ouais. Qui a vu Gravity et aurait envie de le revoir? Parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, sans exception... Faut pas croire non plus que... Déjà, j'espère que t'as pas parlé à trop de gens, ou alors j'espère que t'as respecté les distances de sécurité. Il y en avait 4. C'était beaucoup déjà. Ce qui est un échantillon, je pense, représentatif. Ouais, c'est ça. D'après mes enquêtes. Ouais. Et en gros, les personnes à qui j'en ai parlé, toutes m'ont dit, bah non, flemme. Même papa, j'en ai parlé à papa avec qui on était allé le voir au cinéma, qui m'a dit, oh là là, l'horreur, pourquoi vous regardez ça et tout, c'était nul, oubliez pas de dire que c'était nul et on s'était fait chier. Hein. Il a dit ça, oula, et j'espère qu'il a pas dit fait chier, hein, parce que papa il veut pas qu'on dise de gros mots dans le podcast. Non, pardon, il s'est pas exprimé comme ça, je crois. Hein. Non, pas du tout. Il a dit... c'est mal connaître notre père, ça. C'était une mauvaise expérience, c'était pas forcément reproduire. Je me suis senti peu à mon aise durant cette séance, qui m'a quand même coûté 10 euros. Que je ne vous puis-je. Ouais, voilà. Mais de toute façon, il m'a révélé un truc pas mal, et je pense que beaucoup d'auditeurs font ça, qu'ils l'écoutaient en s'endormant. Et que du coup, il n'arrivait jamais au bout du podcast. Ouais. Et c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant, parce que je sais que... Papa, il s'est endormi avant, là. Ouais, il s'est déjà endormi avant de pouvoir entendre ça. Ouais, c'est possible. 34 minutes, à mon avis, il a pas tenu, quoi. Ouais, je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Il l'entendra jamais. Je pense qu'on le verra, de toute façon. Parce que donc, il sort mercredi, le podcast. Ouais. À mon avis, si mercredi à 12h10, j'ai un message, c'est que c'est pas bon signe. Ouais, mais à mon avis, non. T'auras pas de message. T'attends rien, frérot. Ouais. Mais donc voilà, ouais, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont vu Gravity et qui se sont dit, waouh, j'ai envie de le revoir, encore plus de le revoir chez moi sur ma petite télé, voire pire sur mon ordi, dans ma chambre. Ma petite télé, je te permets pas, elle est très bien, ma télé. Pourquoi tu critiques ma télé?
Le mec qui vient et critique ma télé. Non, mais Zoé, elle a quand même raison de préciser que tous les films qu'on voit, en général, on les revoit, donc forcément, on a un avis qui est plus critique, plus différent. Sauf Titanic, qu'on a quand même défoncé pendant Et voilà, c'est ça. minutes, alors qu'on l'avait jamais vu. Mais Gravity, vu une fois, ou pas vu, enfin, moi, si je l'avais découvert là, je pense que je l'aurais même plus détesté. Honnêtement. Je pense que... Je te jure, là j'ai trouvé des trucs à dire et tout, en mode il y a des choses qui fonctionnent et tout. Moi je pense que la première fois qu'on est sorti de la salle, on s'est vraiment regardé genre mais allez vous faire ouais. Bah c'est surtout il y avait aussi ce syndrome du film surcoté quoi. Parce que comme tu l'as dit, alors je sais pas s'il avait les Oscars étaient déjà passés à ce moment-là, etc. À la limite on s'en fout. Ouais. Et je veux dire, tout le monde, il était encensé par la critique. Il a fait quand même, je pense, un bon score au box-office. Non mais mec, il a eu meilleur réalisateur l'année où le Loup de Wall Street de Scorsese est sorti. Oui, je sais. Ça veut dire Mais que voilà. Scorsese il a pas eu le meilleur réalisateur pour le Loup de Wall Street parce que Gravity c'était, enfin, wow. Après, c'est pas grave parce qu'il le méritait pour Silence et j'imagine qu'il l'a eu pour Silence, qui est un excellent film reconnu par tous comme un excellent film, non? De toute façon, je te déteste. Non mais bref. Oui, non, mais donc, C'est honteux. il y a aussi ce truc où on était allé le voir au cinéma avec des attentes, qu'on, clairement, et le film a clairement pas du tout été au niveau. Ouais. C'est pas comme si on était allé voir le film en se disant bon, ok, ça a l'air d'être un petit film sur l'espace, comme Ad Astra. Moi, typiquement, Ad Astra, j'y suis allé avec très peu d'attentes. Moi justement, je pense que je savais que j'allais kiffer parce que je me doutais que Brad Pitt il avait sorti une grosse perf. Et c'était le cas. Moi, je pense que ce qui fait tenir Ad Astra aussi, c'est dans ces films-là où il y a beaucoup de moments seuls, il y a beaucoup de moments où t'es dans une capsule et tu dois jouer avec juste ton visage et c'est très dur, hein. Je pense qu'il faut un acteur de type Brad Pitt, George Clooney, Scarlett Johansson, je lis la biographie de James Dean en ce moment, et il y a une citation de je sais plus qui est hyper intéressante. Il dit les bons acteurs, c'est pas forcément ceux qui jouent le mieux. C'est ceux qui sont magnétiques. C'est ceux, tu peux pas, quand il dit, la caméra, elle a besoin de 2 secondes sur un mec pour décider si ça va être un grand acteur ou pas. C'est-à-dire que tu le vois à la caméra, tu sais. James Dean, c'est comme ça, quand tu vois ses films, d'ailleurs, tu le sens, il rayonne, le mec. Tu peux pas, quand il est à l'écran, t'arrives pas à détourner ton regard, t'as envie de voir tout ce qu'il va faire. Même si parfois il en fait trop, même si parfois il est pas juste. Et Sandra Bullock, ça reste une bonne actrice, hein, je suis pas en train de dire que c'est une merde, mais elle a pas ce truc-là. Elle a pas cette magie-là que seules les grandes stars ont, et du coup forcément ce film il est beaucoup plus dur à regarder, c'est beaucoup plus dur de rester dedans parce que t'as pas ce magnétisme, t'as pas un truc qui t'accroche pendant tout le film. Oui, bien sûr. Mais après, encore une fois, il y a beaucoup de grands films qui sont pas portés par des acteurs magnétiques. Non, je suis d'accord, évidemment, parce qu'il y a des films qui se reposent sur autre chose, sur les scénarios, etc. Bah voilà. Mais donc, encore une fois, ouais, c'est pour ça, c'est un échec, en tout cas de mon point de vue, qui est quand même collectif, partagé sur plusieurs niveaux. Ah évidemment, je dis pas que c'est Sandra Bullock qui a plombé le film, hein. Oui, bah si un peu quand même. Je dis que ça aurait été un autre film et que il y a des choses qui n'y vont pas et ça en fait partie, mais je pense que justement si ça avait été James Dean. Bah mec. You're tearing me apart. You're tearing me apart. En plein dans la capsule. Grave. Bah non, mais pour de vrai, je pense que, enfin, je sais pas. Honnêtement, est probablement le meilleur résumé de mon avis sur le film. Grave. C'est vraiment genre. C'était comment Gravity? Oh là là. Bah c'était l'inverse de la gravité, c'était lourd quoi, c'était. Non, c'est la gravité, ça te fait tomber, quoi. Ah, c'est ça. Ah ouais. C'est descendant. Mais tu disais qu'il y avait pas de, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tu disais qu'il y avait pas de fil rouge ou je sais pas quoi, ou de morale. Si, la tagline du film, c'est, learn to let go, ou, Oui. Apprendre à lâcher prise, quoi. Et ouais, c'est ça. Et elle, c'est ce qu'elle fait quand même dans le film, tout au long. Elle le fait pas bien Ouais. parce que c'est pas une bonne actrice. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais. Je crois pas. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur Sandra Bullock? Et nous donner 2-3 noms qui auraient été mieux, s'il te plaît? Je pense qu'on va devoir faire un épisode bonus pour ça. Je vais devoir l'insulter pendant tout l'épisode. On va faire un podcast carrément, mais en gros, ouais. Non, Donc il se passe des choses, et ce personnage-là, oui, il évolue, mine de rien. Je sais, mais quand tu ressors du film, tu ressors pas avec la tagline en tête. Non. Tu te dis pas, ah, j'ai appris, oh là là, ça me montre qu'il faut lâcher prise dans la vie. Non, quand tu ressors du film, tu ressors en tête avec, putain, je paye 17 € par mois d'abonnement UGC pour voir ces merdes-là. C'est ça. Ouais,
sur Netflix et Ah, il est sur Netflix? Ouais. Ah merde, t'es sérieux? Comment tu l'as regardé, Nathan? Bah, ouais, je l'ai acheté en Blu-ray. Il est sur Netflix, Gravity? Mais tu sais qu'en plus, en fait, je suis un non mais, cocol. c'est un peu honteux parce que je vous ai pas raconté une petite anecdote qui est ultra intéressante, vraiment. Ouais, ultra Et là, intéressante. C'est un privilège pour tous ceux qui sont restés jusque-là. Wow, ok, bon, enfin, C'est comment j'ai regardé Gravity. Ok. Donc hier, je me suis dit, bon allez, je vais mettre Gravity vers 19h, histoire de pouvoir faire autre chose dans ma soirée pour pas que ça me plombe ma soirée et Fort. que ma soirée soit juste Gravity. Ouais, moi clairement. j'ai visé le truc inverse, quoi. Je me suis dit, c'est le dernier truc que je fais, comme ça je m'endors. Ouais, oui, ça peut marcher. Bref, je le lance vers 19h. Ok. Et là, le film bug à mort. Genre, il lag. Je vois une image sur 4. Donc, non, d'abord, les sous-titres n'apparaissent pas. Ouais, Ensuite, ça, l'image t'auras n'apparaît besoin. pas. Ouais, ah, l'image, ouais, ça c'est plus chiant. Et ensuite, l'image apparaît avec une image sur 3 seulement. Et je me rends compte que je l'ai téléchargé en 25 FPS, je crois. Parce que Quaron, évidemment, fallait pas qu'il fasse une version normale de son film. Tu sais, avec plein d'images secondes, en fait. Ils ont fait une version chelou que mon écran, Ouais, il accepte refuse. pas du tout. Ouais, bah, ouais. Ouais. Donc j'ai passé 1 heure à télécharger un film que je peux pas voir. Ah, t'es con, toi. Donc j'avais déjà énormément la haine. Ouais, bah, ouais. Et je me dis, relou. Et je tape Gravity sous-titres sur Google. Ouais. Et là je vois Netflix Gravity. Là je fais, est-ce que je viens de passer 30 minutes à télécharger 4 fichiers de sous-titres, 5 films dans les mauvais formats, à changer d'application pour lire le film, alors qu'il est sur Netflix. Ah, c'est Et vraiment il est la sur pire Netflix. sensation, ça. Donc voilà. Mais en tout cas, une bonne preuve que le catalogue Netflix est rempli de Sur bons les films. movies, ouais, je t'avoue que là, récemment, le dernier truc que j'ai regardé sur Netflix, c'est Anto, le mode d'emploi, ou Get Hard, avec Kevin Hart Oh là 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 là. et Will Ferrell. Et, Ouais, j'imagine qu'il y avait Will Ferrell, il n'y a pas besoin de le préciser. Ce film-là, il y a forcément. Mais alors, Will Ferrell. si on va faire ce que les auditeurs détestent, on va changer de sujet. Will Ferrell, il est très marrant. Et il a fait des films où vraiment, moi, je pleure de rire. Ah non, mais je dis pas le contraire, je dis juste que rien que le nom du film, tu sais déjà qu'il y a Ah Will oui, Ferrell bah. sur l'affiche. Hein. Oui, oui. Mais par exemple, il y a, alors je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Mais Very grave. Bad Cops. Ouais. C'est chiant, mec. Moi, ça me tue de rien. C'est un des premiers films que j'ai montré à Zoé, elle m'a regardé genre, ça va pas pouvoir le faire entre nous, t'es un gros beauf, mais moi ça me bute de rire, quoi. Et pour en revenir, sinon moi j'ai regardé, alors mieux que Get Hard, Rush Hour, je sais pas si tu l'as vu. Ah non, c'est C'est bien. chiant, mais mec, je te jure. Avec Jackie Chan. Ouais, bah déjà Jackie Chan, j'avais oublié à quel point je le kiffais. Honnêtement, il y a vraiment des trucs d'enfants qui sont revenus en moi de genre, ah putain, trop stylé ce qu'il a fait. Ouais, Et à côté, il y a- Karate Kid, quoi. Grave. Et à côté, il y a, merde, j'ai oublié son blaze, je suis trop nul, putain, j'ai une vieille mémoire. Chris T'as oublié Tucker, le nom du film Chris Tucker, Ah oui. l'acteur, qui est vraiment marrant aussi, et ça marche très bien, Shower, le 1, je sais pas Ouais, vu mais le ça reste, m'étonne mais pas. Moi j'ai regardé Alphaville de Jean-Luc Godard. Mais putain, il est chiant, votre pote. si tu veux, on peut continuer à parler de cinéma. Oh là là, il m'a On saoulé. parle pas du même cinéma en fait. Grave. Non, et j'ai regardé 99 francs avec Jean Dujardin. Ah, c'est marrant, ça? Ça va, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est Ok. sur un mec qui bosse dans La pub, ouais, c'est ça. Oui, bah oui, Ouais. c'est Bec BD. Ouais. C'est En fait, pas- c'est adapté Je du t'avais, film je de- t'avais raconté cette histoire de ouf ou pas sur Grand Soleil. Donc je travaille sur le feuilleton de France Télévisions Grand Soleil. Je suis comédien et ouais, je travaillais au passé et on a fêté les 1 an de la série, genre les 300 épisodes ou je sais pas quoi, sur une petite plage privée à côté du tournage à Montpellier. Bon voilà, jusque là normal. Tout va Et bien. t'arrives, c'est soirée vraiment people télé. Tu rentres, t'as ton petit badge, machin, ton nom à l'entrée, bref, alcool à volonté, cocaïne et j'en passe, mais bon, bref, ça on n'en parle pas. Mais pourquoi je précise cocaïne? Parce qu'au départ, il y avait un DJ qui, à mon avis, faisait partie du bar de plage qu'ils avaient réservé et tout, qui était un DJ normal. Et d'un coup, il y a un mec un peu chelou qui vient, qui parle hyper fort et qui branche son iPhone et qui commence à mettre genre Matuidi Charo et après Highway to Hell de AC/DC, tu vois. Donc tu sais, tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe avec le DJ? Et tu te rapproches et mec, il y avait Bec BD en vacances qui s'est incrusté à notre soirée et qui s'est mis à mixer, mais il s'est mis à mixer en branchant son iPhone et sa playlist Deezer, mon gars. Et c'était vraiment très marrant. Elle était n'importe quoi cette soirée. C'est pas du tout mon style de soirée de base, mais c'était tellement drôle de voir Bec BD qui débarque et qui se met à mixer dans une soirée. Toi t'es là, mais quoi? Pourquoi? Attends. Ouais, j'ai l'impression de vivre dans une réalité parallèle. C'est ça, et puis alors surtout si Bec BD regarde un seul épisode de Grand Soleil, je pense qu'il écrit un livre entier sur, sur le truc. Mais c'était ouf quoi.
C'était assez marrant comme soirée. Voilà, donc petite anecdote Bec BD. Ouais. Bah là, 99 francs, c'est à peu près là-dessus, quoi. C'est sur la drogue dans le milieu de la pub, quoi. Ouais, bah alors ce podcast est public, donc je vais rien dire, mais comment exprimer ça simplement? Ça m'étonne pas que Frédéric Becbédé il ait fait un film qui implique à un moment ou un autre de la cocaïne. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est marrant parce que j'ai pas parlé de cocaïne. Fin de citation. Fin de carrière aussi. Ouais, ouais, je pense que je serai jamais une soirée où Alfonso Cuarón il débarque et il se met à mixer. Je pense que c'est fini là. Je pense que le niveau que j'ai atteint, le max, c'était Bec BD, quoi. Je vais devoir m'arrêter là. Mais bon, merci à tous d'avoir suivi ma jeune carrière. Ouais, c'était beau, bravo. Je suis comme James Dean. Grave. Bon, bah écoute Gravity, ouais, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Mais là, de tous les films qui sont sortis cette année, mec, il faut qu'on en fasse. Enfin, franchement, 12 Years a Slave, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est vraiment bien. Ouais. Ça peut être intéressant de faire un... Her, c'est génial. Ouais, mais ça, on l'a vu ensemble. Dallas Buyer Club, incroyable. Loup de Wall Street, classique. Ouais, il y a même pas besoin d'en parler. Que quoi? Tu l'as vu? De quoi? Ouais, j'ai kiffé Dallas Buyer Club. J'ai pleuré et tout. Je pleurais comme un PD d'ailleurs, comme eux, quoi. Dans le film. Mais non, mais dans le film, c'est des homosexuels. Oui. C'était une blague, évidemment, j'utilise pas le mot PD comme ça. Respecte LGBT, s'il vous plaît. Ouais, comme dirait Nekfeu, respect pour mes LGBT. Ouais. D'ailleurs, Nekfeu, il a disparu ou pas? C'est quoi ça? Bah, t'as vu ça ou pas? Il a fait comme nous, suite à ce podcast, à mon avis, il a supprimé sa chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, j'ai vu des trucs qui tournaient sur Ouais, il Twitter. fait un peu son attention war, c'est le principe, hein, c'est Nekfeu. Wow. Alors moi, je ferais hyper gaffe parce que moi, je balance des trucs sur Bec BD, il va rien me faire, mais à mon avis, Nekfeu, il est un peu plus violent dans ses réactions, quoi. J'aurais Ouais, mais à mon avis, le pourcentage de chances que Nekfeu tombe sur notre podcast, c'est d'écoute jusqu'au bout. Mec, je te rappelle que c'est moi qui publie le podcast, c'est moi qui ai les chiffres, tu sais pas sur quelle plateforme d'être. Hein. Là, mon gars, là, t'es quasiment sur le Netflix des podcasts, quoi. Tout le monde est là. Là, t'es sur un prime time des podcasts. Ah bah là, on fait plus d'audience que Grand Soleil, voilà, je vais te dire la vérité. 4 millions par soir. Exactement. Non, mais Gravity, moi, c'est vraiment, alors, j'ai eu du mal à le défendre, évidemment, mais le vrai truc que je vais dire par rapport à Gravity, c'est dommage. Pour moi, c'est le genre de film où, c'est pas un film où t'as tout acheté, c'est un film où c'est dommage. Il manque des choses pour que ce soit un très bon film, mais ça aurait pu l'être. Et je pense qu'il faut envoyer de la force à Cuarón, et je pense qu'un jour, il va se réussir à trouver le juste milieu et faire un truc qui marche vraiment, enfin, qui nous plaît à nous, quoi, parce que, on peut aussi pas critiquer le fait que, bah, il a gagné 7 Oscars pour celui-là, pour Roma, il a cartonné aussi, c'est qu'il y a un truc, quoi. Tu peux pas être un imposteur à ce point-là. J'ai dit que je pense que c'est un très bon réalisateur. Encore une fois. Mais, voilà. Il y a des choses qu'il faut pas lui laisser faire, et notamment, lui laisser avec un scénario entre les mains, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est tout. Bah voilà, c'est ça qu'on aura tiré de ce podcast. Ne pas laisser un scénario dans les mains d'Alfonso Cuarón, et ne jamais laisser Frédéric Becbédé mixer vos soirées, les gars, parce que ça donne des playlists qui n'ont aucun sens. Tu dis couper?